En raison de son emplacement suffisamment au nord sur le globe terrestre, le Québec se retrouve aux premières loges pour les aurores boréales, ce phénomène lumineux qu'on observe parfois dans le ciel nocturne. Par contre, ce phénomène est très difficile à prévoir tant au niveau de son intensité que de son moment d'apparition, et ce en raison de multiples facteurs, et on va voir pourquoi. Tout d'abord, pour comprendre le phénomène, ces aurores boréales sont issues de tempêtes géomagnétiques qu'on peut catégoriser en 5 intensités différentes, partant de G1, la plus faible, à G5, la plus intense, mais également la plus rare. Ces tempêtes géomagnétiques sont occasionnées par des éruptions solaires. Lorsque ces éruptions solaires sont suffisamment intenses et orientées vers la Terre, elles vont émettre un nuage de particules, mieux connu sous le nom scientifique d'éjection de masse coronale. Tout dépendamment de la vitesse des vents solaires, ce nuage de particules va prendre entre 1 à 3 journées pour atteindre la Terre. Lorsque le nuage va être en périphérie de l'atmosphère terrestre, il va interagir avec le champ magnétique de la Terre et c'est à ce moment que les particules vont être redirigées sur les deux pôles, le pôle sud et le pôle nord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on nomme ça également des aurores polaires. Tout dépendamment de la densité et de l'intensité de ce nuage de particules, eh bien, c'est à ce moment qu'on va pouvoir déterminer où les aurores peuvent être visibles. Dans des conditions normales, les aurores sont confinées sur les deux pôles, comme on peut voir ici par la couleur verte. Par contre, en situation extrême G5, comme c'était le cas lors de 10 mai 2024, eh bien, les aurores boréales peuvent être aperçues jusque dans le sud de la Floride et du Texas. Pour ce qui est du Québec, généralement, il faut une tempête géomagnétique d'intensité G2 ou G3 pour que l'entièreté de la province puisse profiter de ces aurores boréales, mais encore là, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Généralement, les tempêtes géomagnétiques d'intensité G3 ou plus sont très rares sur un cycle solaire d'environ 11 ans. Ça représente moins de 3 des aurores boréales généralement observées dans le monde. Et justement, ces fameux facteurs qui compliquent un peu la prévision, c'est en raison de la grande incertitude sur l'orientation, la densité et l'intensité du nuage de particules qui permet donc d'ajouter un élément de difficulté lors de la prévision. Il y a également le réseau d'observation qui est très limité. Il s'agit seulement de satellites près de l'orbite terrestre. C'est donc très difficile de pouvoir préciser quel moment et à quelle intensité ce nuage de particules va frapper la Terre. Et il y a également les variables impliquées dans le champ magnétique terrestre qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent influencer l'intensité du nuage de couleur qu'on peut observer dans le ciel nocturne.